Bonjour, ici Mélodie Daou. Vous écoutez Sport en vrac au 103.5 QSM. Il y a moins de 10 jours, elle a aidé l'équipe canadienne de hockey féminin à remporter la médaille d'or lors des Jeux olympiques de Sochi. Avec moi, la numéro 15, Mélodie Daou. Salut Mélodie, ça va bien? Bonjour, ça va très bien, vous? Ça va très bien, oui. Première des choses, félicitations. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux dire que présentement, là, tu es redescendu un peu de ton nuage ou pas encore? Je crois pas. Je crois que ça va me prendre un petit bout de temps avant de redescendre du nuage. On est tellement excités, heureuses d'avoir cette médaille-là avec nous. Donc, je crois que je peux en profiter. Puis, juste de passer du temps avec tout le monde, c'est tous les supporters. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. On le sent d'ailleurs dans ton ton de voix. Parle-moi du match de la finale. Comment tu analyses ce match-là? Beaucoup d'émotions, beaucoup de hauts et de bas. Je crois que on perdait 2-0 jusqu'à 3 minutes de la fin. C'est quelque chose d'incroyable en finale, surtout dans une finale olympique. Puis après ça, après notre premier but, on savait qu'on pourrait revenir de l'arrière. Il nous manquait juste un but pour égaliser le match. Je me rappelle encore quand la puck elle a frappé le poteau, tout notre banc on revenait juste pas, on savait que c'était un signe. Et ça nous a juste donné encore plus d'énergie. Puis la fin de match, je pense que c'était un vrai conte de fées. Quand j'ai vu la rondelle rouler, j'imagine que vous avez eu à peu près la même réaction. On dirait que ça a été plus long que d'habitude. On dirait qu'elle roulait tellement tranquillement qu'on regardait ça quasiment comme si c'était un film au ralenti. Ouais, je me rappelle encore, je dirais que notre tête a bougé presque pas sur le banc jusqu'à temps qu'elle frappe le poteau. Donc c'était vraiment comme dans un film, là. C'était presque un miracle. Puis toutes les filles sur le banc, on revenait juste pas. Puis on a jumpé des airs comme si c'était un but qu'on venait de faire. Donc c'était vraiment un moment marquant de notre match. Votre équipe avait joué un match quasi parfait face aux Américaines lors du premier tour. Lors de la finale, je pense que les Américaines vous ont surpris un petit peu au début. Elles se sont vraiment adaptées, je pense, à votre style de jeu dès le début de la rencontre. Oui, on s'attendait pas mal à ça. On savait qu'il allait faire des changements, puis on avait remporté la partie juste avant. Donc, ils ont fait des changements, des bons changements, je crois, de leur part. Et nous aussi, on a fait des changements par rapport à comment ils jouaient. Donc, c'est un petit peu, ça va des deux sens. Vous y avez cru jusqu'à là toute fin. Est-ce que le fait que votre meilleure période était toujours la troisième, c'est ce qui vous a permis d'y croire autant? C'est drôle que tu le mentionnes parce que justement, après la deuxième période, on se l'est dit, on s'en allait dans la troisième période avec la tête haute parce qu'on s'est dit, depuis le début de l'année, notre troisième période, c'est toujours notre meilleure. Donc, je crois qu'on ne s'est pas déçu face à ça. Le slogan cette année était « Ensemble dans l'adversité ». Possiblement le meilleur slogan choisi pour votre formation? Tellement notre équipe, pas juste de la fin, mais de l'année au complète. C'était un petit peu une montagne russe. On avait des hauts et des bas durant toute l'année. Je crois que c'est ce qui a fait en sorte qu'on a appris de nos erreurs, on a appris de nos bons coups. On s'est juste unis encore plus vers la fin. Notre finale, ça représente totalement ce slogan-là. On n'a jamais abandonné, on s'est juste serré les coudes vers la fin. On savait qu'il fallait faire le tout pour le tout, puis ça a finalement marché. Tu nous avais révélé un petit peu avant les Jeux olympiques que ton idole plus jeune était Caroline Ouellette. D'être à côté d'elle lors de la cérémonie de médaille, ça devait être assez spécial? C'est sûr que c'est un bon moment. C'est tellement une bonne personne, une bonne leader, une très bonne capitaine, puis c'est vraiment une bonne joueuse de hockey. Être à côté d'elle, j'ai passé toutes les Olympiques avec elle. Je crois qu'elle m'a appris beaucoup pour ma première expérience olympique. Je la remercie grandement. Je crois que juste d'être là à côté d'elle quand j'ai reçu ma médaille d'or au cou, c'était vraiment un moment très intéressant et vraiment beaucoup d'émotions à partager avec elle. Parle-moi de l'expérience justement que tu as acquise là-bas. Comment tu en ressors grandi? Je crois qu'il y a tellement de petites choses qui me sortent de là, une plus grande joueuse de hockey. Si je peux parler du côté leadership, juste en finale, j'ai peut-être pas joué beaucoup, mais tout le monde sur le banc, on encourageait. C'était vraiment un nouveau rôle peut-être pour moi. Puis je crois que j'ai pris ce rôle-là à cœur. Puis tout au long du match, j'essayais d'encourager mes filles. Puis je crois que ça a porté fruit vers la fin. Parle-moi du rôle que tu as eu dans l'ensemble. Oui, tu parles de la finale, tu as un petit peu moins joué. Dans les autres matchs, les entraîneurs t'ont quand même relativement fait confiance. Le rôle que tu as eu, ça a été également d'être la fille d'équipe, la fille qui était prête à se sacrifier, de dire, regarde, je vais jouer moins, mais quand ça va être le temps, je vais donner tout ce que j'ai à donner. C'était quand même un rôle ingrat, mais tu l'as bien joué, je pense.
Je crois que justement, avant d'aller aux Jeux olympiques, je m'étais faite à l'idée que je jouerais vraiment pas beaucoup, puis j'ai été vraiment impressionnée par le nombre de minutes que je jouais par match juste avant la finale. Je crois que j'ai vraiment beaucoup joué. Je jouais parfois en power play, parfois en désavantage, donc j'ai eu beaucoup de temps de jeu. Personnellement, je crois que je me disais juste chaque chiffre compte, puis peu importe combien t'en as dans une game, il faut juste que tu donnes tout ce que tu as à chaque chiffre pour être une bonne impact sur la glace. Je veux que tu me parles de ton premier but aux Jeux olympiques, un événement que tu te souviendras assurément toute ta vie. Ouais, je crois que un premier but olympique, ça s'oublie pas. C'est un travail d'équipe. On est allé tout ensemble. Je suis vraiment contente pour toutes les filles qui ont fait leur premier but aux Jeux olympiques. Je pense à Jenner qui a scoré son premier but en finale. Je fais que ces moments-là, tu peux pas l'oublier. C'est juste un feeling incroyable. Tu veux tellement contribuer à l'équipe, puis quand tu le fais, je crois que c'est une bonne reconnaissance de tous tes efforts que tu as mis au long de l'année. Lors des prochains Jeux olympiques, j'imagine que tu aimerais avoir un rôle encore plus grand et contribuer encore plus au succès de l'équipe? Peu importe le rôle qu'ils me donnent, je veux juste faire l'équipe, je veux représenter le Canada du mieux que je peux. Je veux être là-bas, ça c'est sûr. Donc, peu importe le rôle que j'ai, je vais le prendre à cœur puis je vais l'appliquer. En terminant, à quoi vont ressembler les prochains jours et les prochaines semaines pour Mélodie Daou? Je crois que beaucoup d'entrevues, beaucoup de médias, des présentations dans les écoles, essayer d'aller voir ma famille, mes amis, passer du temps un peu avec eux. Je crois que c'est quand même beaucoup de boulot en revenant. C'est pas un petit congé, mais j'aime vraiment ça, partager ma médaille d'or avec tous les Canadiens et Canadiennes qui est ici, Québécois. Donc j'aime vraiment beaucoup l'expérience, puis je suis vraiment contente d'être revenue au Québec. Quand tu y penses, l'équipe canadienne de hockey féminin fait plus parler que l'équipe canadienne de hockey masculine présentement. C'est quand même assez surprenant. On parle de 13 millions de personnes qui ont regardé le match en direct. J'imagine que l'amour des Canadiens est important pour vous? C'est incroyable. Présentement, on le réalise presque pas. Le hockey féminin n'a jamais été autant gros, je dirais. Je crois que notre finale, elle a représenté que l'équipe féminine, de peu importe tous les sports, ils peuvent avoir autant d'attention que les garçons. Je crois que justement, on a prouvé que beaucoup de choses aux Canadiens et j'espère qu'on a laissé un bon message. Mélodie, merci d'avoir accordé quelques minutes de ton temps. Je sais que tu es vraiment surchargée depuis un certain temps pour les entrevues, mais merci quand même d'avoir pris le temps de nous parler, à nous les Beaucerons. Ça me fait plaisir. Merci à toi. Merci, bye-bye. Bye. Donc voilà, Mélodie Daou, numéro 15 de l'équipe canadienne de hockey féminin. Elle a remporté la médaille d'or du côté de Sochi en compagnie de l'équipe canadienne.